Bonjour et bienvenue dans la 5e D. Nous allons voir la suite de notre tutoriel concernant les textbox. La dernière fois, nous avons vu comment modifier, comment créer un textbox comme celui-ci, voilà, pour faire un truc puissant et assez simple. Nous allons créer un deuxième design aujourd'hui et ensuite nous allons créer un code par exemple pour vérifier si certains textbox sont vides ou non. Donc on va voir les champs obligatoires. Créons un deuxième formulaire et commençons notre design. On va prendre un premier contrôle image. Je vais changer la propriété height, je mets à 18. Ok, le fond, on va venir prendre un fond assez sombre comme ça. Je vais enlever, voilà, on va faire comme ça. Ensuite, je prends un deuxième. Je vais venir prendre le text box ici. J'enlève la border style et je mets ça à 16. Qu'est-ce que je viens faire? Je dépose ça ici. Et il faut équilibrer. Donc, top, j'ajoute une valeur de 36 à 37. Donc, on a déjà quelque chose comme ça. Et la propriété border style, j'enlève de mon text box. Où on va remettre comme ça là pour essayer de créer une petite épaisseur. Donc voilà déjà une deuxième façon assez simple de designer, CTRL Z, de designer un text box. On va prendre la propriété left, on va légèrement reculer parce que là c'est très collé ici, donc on va lever moins d'une unité comme ça. Lorsque je lance, on a déjà quelque chose d'assez intéressante. On peut changer maintenant la couleur du fond du textbox pour faire toujours un effet assez particulier. On peut prendre celle-ci ou alors ça va dépendre de vous, du thème, de ce que vous êtes en train de faire. On peut prendre celle-ci par exemple et la couleur de bordure, on va mettre la même couleur que le contrôle image pour avoir un meilleur effet. Donc voilà, nous avons ça comme ça. On va créer plusieurs, on va créer par exemple 3 textbox et l'idée pour nous ici, là, en plus d'avoir fait ce petit design, c'est de vérifier par exemple avec un effet visuel les différents, si les champs obligatoires ne sont pas respectés et afficher les cellules qui devraient avoir ce champ obligatoire. Donc je vais venir ici, je vais prendre le label, ok, je vais changer la propriété backstyle, je mets à invisible, je dépose ici et la couleur de la police, je vais changer d'abord la police, je vais mettre Segoi UE semi-bold taille 9 et la couleur de la police, je vais mettre cette couleur. Je vais descendre légèrement la propriété top, je vais mettre ça à 39 pour équilibrer et je vais dupliquer comme ça sur les autres. On va arranger le positionnement de chacun en fonction de la propriété top pour pouvoir rendre le truc un peu plus équilibré. Ok, on va mettre ici par exemple non et on va mettre l'astérisque pour dire que c'est un champ obligatoire. Disons que tous ces champs sont obligatoires. On va mettre prénom, champ obligatoire, civilité et âge. Ok. L'idée pour nous, on va prendre un petit bouton ici. C'est un petit formulaire de saisie qu'on fait. L'idée pour nous, voilà, c'est de vérifier en cliquant sur ce bouton si tous les champs ont été remplis. Sinon, à mettre un effet visuel sur le champ qui nécessite une donnée à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais renommer. Ici, on a textbox. C'est très important. On a textbox 1, 2, 3, 4. Là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire une boucle. Je vais double-cliquer ici.
On a 4 contrôles, donc on va dire, on va faire une boucle, on va mettre en commentaire, faisons une boucle sur les text box. Ok, il y a 4 text box, donc for i allant de 1 à 4, next i. Ok, if mi.control entre parenthèses, entre guillemets, text box, je ferme les guillemets et i point value égale à ceci, then and if. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette ligne de code veut dire juste lorsqu'on fait une boucle pour i allant de 1 à 4, si le contrôle de mon user form qui s'appelle textbox c'est i, si i égale à 1, ça va faire textbox 1, 2, 3, 4, etc. Si c'est vide, alors qu'est-ce que nous on veut? On veut un effet à l'intérieur de notre textbox. Alors, on va reprendre ça, ce code-ci, CTRL-C, point, back, color. On va changer la propriété pour mettre une couleur un peu plus... Voilà, on va prendre le code, CTRL-C, le code de cette couleur. On va mettre là. Donc, on va revenir, remettre notre truc à 0. OK? On réinitialise. Ça, c'est 1. Dans le cas maintenant où les textes sont remplis, il faudrait qu'on puisse venir mettre une condition ici, là. Toutes les fois qu'on sort de la text box, si jamais c'est un champ obligatoire, ou bien toutes les fois qu'on sort d'une text box, ou bien qu'on est en train de saisir à l'intérieur de la text box, il faudrait que la couleur de text box soit cette couleur bleue-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'écrire le même code dans tous les 4 text box, je vais écrire un code générique que je vais appeler sub initialisation couleur text box, et entre parenthèses en argument on a l'index as integer. Index c'est l'index de la text box, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais reprendre le code CTRL Z contrôle entre parenthèses entre guillemets text box, je ferme les guillemets, et i.back color, on récupère le code de couleur ci, CTRL-C, égal à ceci, CTRL-S. Bon, je vais sauvegarder après. Maintenant que nous avons ce code générique, je peux faire appel à ce code dans l'événement change de chaque text box. Pour ça, je fais un CTRL-C, je copie, je viens ici, je double-clique, et qu'est-ce que je fais? Je fais un appel, call, j'appelle notre procédure, et il s'agit de quel textbox? Textbox index 1, donc entre guillemets, entre parenthèses, je mets juste 1. Et je fais ça pour les 4 autres. Évidemment, change, au lieu de 1, je mets 2. Au lieu de 1, ici, je mets 3, troisième text box, et ainsi de suite, on a ici 4. Si je lance le programme, si je veux valider, vous voyez, voilà les cases qui nécessitent d'avoir, ces cases sont obligatoires, c'est pour ça que c'est passé en rouge. Si je mets ici là non, je vais mettre Andy, pardon, débogage. Oh, index, autant pour moi, désolé. Il fallait prendre la même valeur ici, qui était dans l'argument, c'est index, désolé. Donc on va lancer, corriger, hein, c'est index et non i. On va lancer, je teste, toutes les cases sont passées au rouge, je vais mettre Andy, c'est passé au bleu. Spéro, par exemple, rigidité, je vais mettre M, H, on va mettre 77. Si je clique là, vous voyez,
tous les champs sont remplis. Si j'efface un champ, je clique, on me dit voilà le champ qui nécessite, voilà le champ obligatoire. Si j'efface également ici, j'exécute, on a 2, je peux remettre là. Donc ça permet de voir également si on a un message box par exemple, on va corser un peu ici. On va dire ici là, on peut mettre un message box. On va, par exemple, si on veut mettre un message box, je vais définir une boucle, par exemple, une variable dim bo verif as boolean. Donc, si jamais on a un champ qui n'est pas rempli, CTRL-C, lui va passer à false. Et je peux mettre la condition ici, if bo verif égale à false, then envoie-moi le message box, veuillez remplir tous les champs obligatoires. Je ferme les guillemets, virgule, VB critical, et comme titre, je vais mettre champ, on va mettre ça ici comme ça, champ obligatoire. Avant toute chose, la propriété vérif ici, je la mets d'abord à true, égal à true, voilà. Donc si je teste, veuillez remplir tous les champs obligatoires. On va mettre ici là Tomana LL Son civilité M. Si je clique, on a notre message. Je vais remplir tous les champs obligatoires H7 et c'est OK. Bienvenue de la 5e dimension. Un remerciement pour tous ceux qui me suivent depuis cette belle aventure, principalement Issa Kone, Pierre Kone, Osino Sankaré, Isaac Anan depuis le Mexique. Donc merci pour votre soutien et voilà, l'aventure continue. Portez-vous bien et bienvenue dans la 5e dimension. Yeah.